à Venise. On avait prévu de partir vers les 8h. Finalement, on va un petit peu retarder parce qu'aujourd'hui, il y a un événement particulier. C'est Voga Longa, un rassemblement de bateaux à rames qui va parcourir différentes parties de Venise. Ils sont un paquet, je crois qu'ils sont entre 2000 et 3000. Ça va nous retarder un petit peu sur le départ de la journée, donc normalement, on partira quand même, mais on devrait faire beaucoup moins de 1000 que prévu. Et là, on va aller faire un petit tour dans le parc de la Marina. Dans le parc, on trouve un sureau. Et c'est pas un sureau noir, a priori ce serait un sureau blanc. Et le sureau a la propriété de faire baisser la fièvre, mais surtout c'est la plante des voies respiratoires. Il va fluidifier les sécrétions que l'on peut créer quand on est encombré. Et il va agir sur l'ensemble des infections que l'on pourrait avoir quand on est enrhumé ou qu'on a une bronchite. On trouve aussi dans le parc de Certosa, à la Marina, sur les prairies, des potenties rampantes. C'est la famille des rosacées, donc des rosiers. Mais surtout, c'est une plante qui a des propriétés médicinales intéressantes, c'est-à-dire qu'elle a des propriétés astringentes. Ça va lui permettre, par exemple, de lutter contre les diarrhées ou contre, par exemple, des règles douloureuses. Donc c'est vraiment une plante qui est utilisée depuis des siècles et qui fait partie en général des vieilles pharmacopées. Lorsqu'on s'enfonce dans les sous-bois, on trouve un arbre qui fait penser un petit peu à des arbres de forêt magique où il y a des cérémonies druidiques qui se passent. Ça fait aussi penser un petit peu à des forêts noires comme on trouve dans le film du projet Blair Witch. C'est flippant, mais c'est super bien. Comme on peut le voir, à Venise, il n'y a pas que des églises. On trouve aussi de beaux espaces verts. Ma langue ne fonctionne pas toujours bien le matin. Blablabla. Comme la dernière fois, il y a toujours sur cette île plein de petits lapins qui courent dans tous les sens. Tiens, voilà, il y en a un qui vient de passer devant moi. La dernière fois, on arrivait un peu plus à les choper, à les filmer. Mais là, aujourd'hui, ils sont en mode furtif, très compliqué à voir. À cet endroit, on trouve une borne électrique avec une sorte de super haut-parleur et un terre-plein en plein centre de la forêt, en plein centre de l'île. Je pense que de temps en temps, pour certains événements, ils doivent utiliser cet endroit pour créer des manifestations. On trouve aussi dans le parc des silènes enflées. Et la silène d'ailleurs, je ne me rappelle plus de la nomination de cette plante, mais c'est un légume, c'était consommé dans le passé. Et j'avoue ne jamais avoir goûté, mais paraît-il que ça a un petit goût de petit pois, un petit goût sucré, qui est vraiment très agréable. Donc je pense qu'on peut la consommer un petit peu crue et puis cuite. Je finis de traverser l'île et on voit déjà les premiers kayaks passer. Mais je ne pense pas qu'ils fassent partie de la manifestation d'aujourd'hui où il va y avoir tant de bateaux à rames passer. Sur une partie de l'île, il monte des barnums. Alors je ne sais pas si c'est lié à l'événement d'aujourd'hui. Enfin, si c'est pour l'événement d'aujourd'hui, ils sont un peu en retard. Je vais me mettre au bout du ponton où il y a l'arrêt du Vaporetto. Je pense que, comme les collègues ont dit, c'est de là qu'on va voir le passage au plus près de la manifestation Voga Longa. Un petit déjeuner et improvisé sur le ponton, ça c'est génial. Et là, une vue imprenable sur la Voga Longa. C'est assez exceptionnel. Le Vaporetto au milieu des pirogues, c'est quelque chose. « 3000 pirogues sur l'eau. » 7000. 7000 il y en a? Non, 3000. Compte-les. On passe devant la structure Moïse qui permet de fermer la lagune quand il y a l'Aqua Alta pour éviter que Venise soit inondée.
3 structures comme ça à Venise et ça permet justement d'avoir sous le bateau, au moment où on passe sous l'eau, des immenses levées de plaques qui vont permettre de réguler le niveau d'eau qui va rentrer dans la lagune. Oh, c'est pénible. Il y a des idiots comme ça fait parce que c'était... En route pour la Croatie. On est à la sortie de Venise sur l'Adriatique. On est en Croatie depuis hier soir, on est arrivé vers les 23h. La traversée a été un petit peu longue, on a dû traverser au moteur, un petit peu à la voile. On s'est posé là tardivement, on a fini de manger vers les 1h30 du matin. On s'est réveillé tranquillement aujourd'hui, on profite. On a pris un petit bain dans une eau à 19 degrés, très agréable. Petite douche sur l'arrière du pont. Et maintenant, on va à nouveau lever l'ancre pour aller descendre un petit peu plus au sud vers Mali Rovinj. Donc on a un petit peu de navigation et si on peut, on fera un petit peu de ravitaillement parce qu'on a déjà bien entamé les réserves qu'on a achetées il y a 2 jours. Ouais, parce qu'on passe, ça passe dans le trou. Ouais, c'est l'ancien ça, c'est l'ancien propriétaire qui a fait ça. Je vois pas trop l'intérêt, ça fout plutôt la merde quand on sort. Devant toi, le taquet de coupé, dans le taquet. Ça avance. Regarde. Le jaune ou bleu noir. Noir, jaune en haut. Les bouées blancs. Ouais, ouais. Il y en a une à gauche. Depuis ce matin, on n'a pas fait beaucoup de milles, on n'a pas beaucoup navigué parce que la météo n'est pas géniale. Il pleut depuis ce matin, ça se calme un petit peu, le vent a tendance à se lever. Il se peut que cet après-midi, on puisse justement naviguer à la voile et descendre un peu plus au sud, vers Mali Rovinj, ou peut-être s'arrêter bien avant. Voilà, pas plus. Comme ça. C'est important. Tu m'as pas montré mon portable? Si, il est là. Du vent. Du vent. Oubliez le patin. Ah, il attrape une crampe. Non, vous avez pris modérément. Voilà, Domi qui fait des conneries et il se chope une crampe au pied. Alors pour s'occuper sur le bateau, là, on va revoir un petit peu les nœuds marins et un des nœuds qu'on utilise le plus sur un bateau, c'est le nœud de chaise. Donc comment on fait un nœud de chaise? D'abord, je fais une boucle. Ensuite, je prends le bout du bout. Je rappelle que sur les bateaux, il n'y a que des bouts, il n'y a pas de corde. La seule corde qu'il y a, c'est la corde pour faire sonner la cloche. Ici, on n'a pas de cloche, donc on ne fera pas sonner de cloche. On prend le bout, on passe dans l'anneau, on fait le tour du bout ou le tour de l'arbre, on rentre dans le trou, le puits, et là, on vient serrer le tout. Et là, on a un beau nœud de chaise. L'avantage du nœud de chaise, c'est que ça peut se faire facilement, rapidement. Au plus on tire dessus, au plus il se resserre. Donc c'est un nœud de sécurité. Et surtout, même quand c'est mouillé ou que c'était très serré, c'est très facile à défaire. On secoue un petit peu et on peut défaire le nœud de chaise. Et voilà. Alors Domi, Oui. pour les gens qui nous regardent là, peux-tu nous rappeler comment on se rappelle où est tribord et où est bâbord sur un bateau? Batterie. Bâbord, tribord. Exactement, bien. Pour se rappeler des couleurs et des formes des bouées. Tricot vert, tribord, cône vert. Exactement. Et Massy rouge, bâbord,
cylindre rouge. Exactement. Merci Domi pour ce petit rappel. On avance toujours un peu sur les nœuds. Là, on va voir un nœud de cabestan. Alors, comment faire un nœud de cabestan sur un winch avec le corps qui s'appelle une poupée? On va prendre d'abord le bout. On fait une boucle à vide. On fait une deuxième boucle dans le même sens, sauf qu'on va les croiser. Et une fois qu'on les a croisés, on passe autour de la bite, autour du wing, autour de ce qu'on veut. Et là, c'est un nœud de cabestan. Bon, maintenant qu'on a vu le nœud de chaise, on a vu le nœud de cabestan, on va apprendre à faire un nœud en 8. Donc, je prends encore une fois mon bout. Je fais d'abord une boucle. Non, bah non, parce qu'après ça va être. Je fais le tour complet de l'axe du bout. Les guides elles sont assez plates, là, il n'y a pas. Je rentre dans la boucle, je tire et j'obtiens un nœud en 8. L'utilité d'un nœud en 8, c'est essentiellement pour arrêter la fin d'un bout. Pour pas que, par exemple, ils se mettent à filer le long d'une passe de piano ou le long d'un œilleton. Ça fait un nœud d'arrêt. On observe une chose rigolote, c'est que le bateau penche d'un côté. Donc là, on a le côté tribord du bateau qui penche vers la surface de l'eau, alors que le côté bâbord s'en éloigne. Ce phénomène, ça s'appelle la gîte. Actuellement, on navigue au pré. Alors, exactement, avec on est sur un pré ouvert. Naviguer au pré, ça veut dire qu'on remonte quasiment face au vent. Comment on peut savoir ça? Grâce justement à un indicateur qui se trouve en haut du mât, qui forme une sorte de V, avec une girouette au centre. Et quand on voit le cul de la girouette qui est dans l'angle, qui forme à peu près 30 degrés d'un côté, 30 degrés de l'autre, donc ça fait à peu près 60, on est vraiment au pré. Donc ça veut dire qu'on remonte vraiment face au vent. Là actuellement, on voit que la girouette sort un petit peu de l'angle repère noir, donc on appelle ça un pré ouvert. Mais ça reste quand même une navigation face au vent. Alors là, on observe que la barre du bateau, puisque sur un bateau, je rappelle que c'est pas un volant, c'est une barre, et on voit que la barre bouge toute seule, personne la manœuvre. C'est parce qu'elle est reliée actuellement au pilote, donc à l'ordinateur de bord, et elle est calée sur le lit du vent, c'est-à-dire qu'elle va optimiser le cap en fonction de la direction du vent et pas par rapport à l'endroit qu'on souhaite atteindre. Quand on navigue à la voile, il y a deux façons de naviguer sous pilote. Ou on navigue au cap fixe, et à ce moment-là, il faut en permanence régler ses voiles en fonction de la variation des angles du vent. Ou alors, on a une deuxième solution qui consiste à se mettre en mode wind, mode vent. On règle les voiles de son bateau pour une certaine allure. Et si le vent bascule, si le vent bouge, automatiquement, le pilote va adapter le cap en fonction du réglage que l'on a initialement. Sur un bateau à voile, on a ce qu'on appelle un piano. Ça ressemble à un piano parce qu'il y a plusieurs taquets qui représentent les touches d'un piano. Elles ont pour fonction de régler ou des drisses. Alors les drisses, bien entendu, c'est ce qui sert à monter les voiles, ou d'autres éléments du bateau, hein, comme les halebas, comme les bosses de riz, la bordure, enfin, tout un tas de cordages qui servent ou à régler les voiles, ou des éléments plus fixes comme la baume ou autre chose. Voilà, ici le piano tribord, parce qu'il est à droite du bateau. On a le haleba de spi qui sert à empêcher le tangon de monter, la drisse de spi qui sert à envoyer le spi. En 3 ici, c'est pas marqué, mais c'est la drisse de GV, la drisse de grand voile. La bordure, c'est un bout qui sert à tirer sur la bordure de la grand voile, à la raidir. La bosse de riz numéro 2 et le haleba de baume. Sur le piano bâbord, là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 touches. La prise de riz numéro 3, la prise de riz numéro 2, une première drisse de spi,
la drisse de génois et une drisse de trinquette. Sur un bateau, on a deux types de cordages, enfin plusieurs types de cordages, dont notamment deux. Premièrement, les drisses. Les drisses, ça sert à, comme le nom ne l'indique pas, l'indique, je ne sais pas, à monter les voiles. Donc on a une drisse de grand voile, on a une drisse de génois, et on peut avoir une ou deux ou trois drisses de spi ou de genaker. Après, une fois que les voiles sont hissées, il faut les régler. Et pour les régler, on utilise les écoutes. Les écoutes des grands voiles, bien sûr, les écoutes des génois, et ainsi de suite. Mais si vous voulez, les drisses, elles restent fixes une fois qu'elles sont en l'air. Et les écoutes servent à régler en fonction des angles du vent, bien entendu, et de l'allure qu'on a. Fred, c'est quoi un riz? Oui, alors en riz, il n'y en a pas qu'un. Hein. Sur une grande voile notamment, il faut pouvoir augmenter ou diminuer la surface de la toile en fonction de la force du vent ou de l'allure qu'on pratique. Donc ce qu'on appelle prendre un riz, c'est réduire la voile. Donc quand on prend le riz numéro 1, c'est qu'on réduit la voile d'une partie. Riz 2, on la réduit encore plus. Et riz 3, c'est vraiment quand il y a des conditions extrêmes qu'on prend le riz numéro 3. Bon, pour illustrer les riz, on regarde notre grand voile. On voit premier anneau à friction, premier riz. Deuxième anneau à friction, deuxième riz. Troisième anneau à friction tout là-haut, troisième riz. Et on imagine qu'on tire ce troisième riz tout en bas jusqu'à la baume. Et la partie de voile qui reste, c'est ce qui reste de hisser. Et on appelle anneau à friction, en fait, c'est un raccourci de anneau à faible friction, ce qui veut dire exactement le contraire de anneau à friction. Ça veut dire qu'il y a très peu de friction dans l'anneau et que donc le bout de coulisse très bien. Garde le bout, hein, lâche pas. Hein. Garde le bout, lâchez-la. Voilà. Va un peu là. Allez, ça monte. Retiens un peu, fais-moi, retiens un peu. J'ai battu le 30, hein, pas le 20. Hein. C'est une gamme qui est bien, moi je prends toujours ça. Mais le pire là-bas, il est sur le Le vrai rhum, c'est la Martinique. Il y a 2 lettres, de moi. Elles sont fortes. C'est mis là? C'est quoi? La pince. La pince. Je dis, j'ai un petit doute quand même. Hein. Ah, mais. Alors, que quelqu'un me fera une mission passage de bière. Depuis cette nuit, ça n'a pas arrêté. Des gros orages. On a même bougé le bateau, on était au mouillage, mais ça a commencé à rentrer un peu trop dans l'abri où on s'était mis. Du coup, on s'est remis sous Kunski à un mouillage où on était l'an dernier. C'est relativement calme. J'ai même réussi à me baigner avec une eau à 20 degrés et un air aussi frais. J'ai pu prendre ma douche sur le pont arrière avant qu'à nouveau ça se remette à tomber des cordes. Et là, on est dans le carré et on parle, on discute, on prépare des pizzas. Et on attend que ça passe en espérant que cet après-midi, on puisse aller se balader à Malioe-Lovinj, qui est une crique plus loin, où il y a un petit peu plus d'activité et peut-être plein de choses à voir. Voir
un autre endroit où on pourrait aller se balader sur les sentiers dans la colline croate. On verra bien. Ça lui a coûté un bras, sauf que le mec, quand il a fait le truc, il m'a démonté la table. Orage. Il ne pas y avoir à penser. Je sais pas si on sert avec une main et besoin de l'autre. Et dis moi, faut prendre un cyprès, là, tu vas faire peur aux gens. Ça m'a l'air raffinant, t'as raison. Moi j'aime bien les bleus. Les radars, c'est ceux qui bon, même. Il y a un catalogue. Parce que son discours, c'est de se foutre de la gueule du milieu de l'arbre. Ich bepreite Little Plus Einkauf bereits auf das Kassenband und vergessen Sie nicht, Ihren Little Plus. On n'a pas trouvé le bon ketchup. Tout le malheur. Très bien. Viens devant. Pas très loin du quai, il y a un banc. Et ce banc, c'est un panneau photovoltaïque avec en façade 2 sorties USB pour charger les téléphones. Je trouve ça excellent. Et sur les côtés, il y a des pads pour recharger par induction électromagnétique. Au bord du chemin, je trouve un pied de myrte. Et le myrte, puisque c'est masculin, a quelques propriétés médicinales intéressantes, comme agir sur tous les problèmes de voie respiratoire, mais aussi des problèmes de digestion. Et dans un cas un peu plus général, le myrte est un des meilleurs antibiotiques du milieu végétal méditerranéen. Bien dommage de trouver ça dans un décor de nature aussi sympa. C'est franchement dégueulasse. La particularité de ces îles en Istrie, c'est qu'on y trouve de la sauge officinale sauvage. Et chez nous, on n'en est jamais trouvé.
C'est parti pour une petite balade et je suis sur des chemins pas empruntés l'an dernier. C'est vraiment super joli, il y a plein de fleurs, plein de plantes, du myrte, de la sorge sauvage, des apiacées, petites gentianes. C'est vraiment sympa et je suis pas très loin d'un petit aérodrome. Et c'est vrai que du bas de la baie, on se doute pas que sur le sommet de cette colline, il y a des avions qui atterrissent et qui décollent. Bords de chemin, encore une fois, c'est toujours les bords de chemin qui sont les plus sympas et les plus divers. On trouve du millepertuis et le millepertuis par voie interne, c'est un excellent je vais le redire, c'est je vais pas y arriver. Et le millepertuis, c'est un excellent antidépresseur, mais attention, ça doit être manipulé avec précaution. Et par voie externe, on fabrique l'huile rouge qui permet de guérir tout ce qui est brûlure, mais aussi c'est un très bon cicatrisant. Il y a toute une station de millepertuis, ça vaudrait le coup de le ramasser. Enfin, si j'étais à la maison, bien sûr, de manière raisonnable, pouvoir le mettre en macération dans de l'huile et en faire de l'huile rouge. Cela fait quasiment 1 heure que je marche et je n'ai rencontré personne. C'est dément. Et en plus, il n'y a pas de bruit. On entend les oiseaux, au loin quelques bruits humains, des voitures, des camions qui travaillent peut-être. Mais c'est vraiment génial de pouvoir balader pendant un long moment, de rencontrer personne, d'avoir que la nature et que le silence. C'est difficile de trouver ça chez nous maintenant. Je croise une maison complètement isolée, mais pas à l'abandon. Le mur est en pleine élévation et pourtant on se pose la question de savoir seulement s'il y a l'eau courante et l'électricité qui arrivent jusque là. Pour l'électricité, je crois que j'ai ma réponse, avoir le panneau photovoltaïque qui est plein sud en façade. Donc pour l'eau courante, ça doit être la même chose, récupération des eaux de pluie via les gouttières avec une citerne, voire quelqu'un qui amène des citernes sur un pick-up. Perdu au bout du chemin, la mer, une poubelle et des toilettes. Et un Italien. Même pas un Croate. Mais c'est vrai que je pense que l'été ici, ça doit être blindé. Pour venir passer la journée et pique-niquer, à l'ombre, se baigner. J'ai l'impression d'être seul au monde. Ça fait bizarre. En même temps, on est un petit peu hors saison. Des résidences secondaires en autonomie complète. C'est vraiment quelque chose de nature, c'est de l'écologe. Et il y en a un peu de partout disséminés le long du sentier. Je pense que je ne serai pas seul à l'arrivée. Je vois des gens sur la plage à voir. Je suis en train de prendre un sentier pour remonter vers l'autre bord de l'aérodrome. Et les odeurs, la végétation sous ce sous-bois, j'ai l'impression d'être à la maison. C'est vraiment identique à la végétation du Var, sur les bords de mer, dans les collines. Avec du petit houx, des viornes, des pins d'Alep. C'est vraiment... J'ai l'impression d'être chez moi, à la maison. Il ne faut pas que j'oublie que je suis toujours sur une île. Parce que Mali Lozinj, c'est une île qui est rattachée à une autre île qui est Crès. Mais les deux îles sont immenses. On a l'impression d'être sur le continent. Mais on est sur une île. Et c'est vrai qu'en parcourant les chemins et tous les bords de côte, par moments on l'oublie. J'arrive au bout de la piste de l'aérodrome et la seule voiture que je croise, la deuxième, c'est une voiture allemande. Je pense que c'est le couple que j'ai vu descendre à pied avec les 2 enfants et qui m'ont dit bonjour en croate. Mais au final, c'était pas des croates. Moi, je leur ai dit bonjour en français. Le bonjour en croate, c'est Dobar dan. C'est la première fois que j'en croise, en tout cas en Croatie. C'est de la sarriette. En provençal, on dit pebre d'ail ou poivre d'âne, je crois. Et c'est une excellente plante aromatique. Déjà, c'est une plante médicinale qui est stomachique, qui fait du bien à l'estomac, à la digestion, mais surtout, elle fait du bien au plat. On en met dans des civets et autres plats de Provence, et c'est délicieux. De la vipérine faux plantain de la famille des bourrages, des borraginacées. Quand on mange la fleur, on a tout le nectar qui s'écoule dans la bouche et c'est sucré, c'est super bon. Mais attention, c'est plein d'épines. Ben voilà, une rencontre. Oui, je sais, une double rencontre. Oui, ça va, je me suis trompé. Oui, comment ça va? Ça va les pépères? Bon ben, une petite biquette, un petit mouton, excellent. Eh mon Lilou,
J'aime bien les bestioles. Allez, je continue ma route. Bye bye. D'autres rencontres, des moutons et des brebis poils longs. Je dirais presque des brebis corses, mais bon, c'est pas des brebis corses. Ils sont tranquillement installés sous la canopée, au frais. Et là-bas, on voit un bouc. Je vais essayer de zoomer dessus. Le paysage est en train de s'ouvrir. Je commence à descendre pour rejoindre le quai où j'ai débarqué tout à l'heure, mais par un autre chemin, tout aussi sympa. Moins de fleurs, mais beaucoup plus de chèvres et de biquettes. Sans commentaire. Trop beau, hein? Il va cadrer avec l'arrière. C'est très bon en salade. C'est hyper toxique. Je suis déjà venue là en courant. J'ai fait le tour de l'église. Sec, Au mois d'août. Ça n'avait rien à voir. Vers la poulie, par exemple. On fait ça d'habitude. Il y a du sang et tout. On merde pas. Alors pour la première fois sur Saint-Gildas, j'assiste à une opération. Par quelqu'un qui voit rien, par Ray Charles. Le pronostic est peut-être engagé. S'il me fait rire, ça va piquer pour le coup. Tu as oublié Vital. Vital. Il boit du rhum. Voilà. Allez, prends un remontant. On y croit. Ah, ça va faire de belles images, ça. Je vais adorer. Donne-moi un tollé, on appelle ça des tollés. Ah, t'as la peau dure, toi. Qu'est-ce que tu crois? Pour supporter, il faut bien. Je me demande c'est qui supporte l'autre. Dom, on peut pas de copains. Pas camarade. On va pas de copains, Dom. Toi. Attention. Il t'a planté un couteau dans le dos. On n'est pas loin, t'inquiète pas. On va dire que c'est réciproque, allez. Si Jean-Jacques était un peu plus rapide sur la lumière, on y verrait plus clair. C'est ça, c'est l'opération. On n'y voit que dalle en fait. Hein. Donne-moi encore 20 secondes. S'il n'y avait pas autant de nœuds aussi, ce bordel. C'est pas comme ça qu'elle est. Elle est comme ça. Non, Merci. je pense qu'elle est comme ça. Ah non, elle est comme ça. Parce que crois quand je la sous... Ah bah oui. T'as pas une loupe sur le couteau suisse? Je pense que tu peux la sortir qu'avec l'aiguille. Ça suffirait d'ailleurs. C'était passé dessous la dernière fois. Tout à l'heure, tu l'as soulevé. Waouh. C'est vraiment la pince qui est pas bonne. Ah si, elle est excellente Ludo, cette plante. Regarde, si elle est comme ça, essaie de la prendre comme ça avec la pince. En long. Voilà, comme ça. Ça y est, on part avec le kata. Le kata, c'est un grand mot. Voilà. T'es jaloux, Voilà. Attends, je te remets un peu de ça. Ouais. Un peu de bétadine. C'est de la bétadine qui doit t'aider.
Je vais t'en laisser, je veux de la... C'est quoi la phrase Nous, on en a fait d'Edouard deux. Baird Il n'y a pas de situation. Il n'y a pas de bonne Bonne ou ou mauvaise mauvaise situation. situation. Il y a surtout des rencontres. Et moi je dis merci à la vie. Il y a surtout des... Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Oui, ah, ça c'est bien ça. Enfoiré. Et voilà. Mais c'est ce que j'aime chez toi. Il se démerde, hein. On va ouvrir la plage arrière. Ouais. Attention de pas marcher dans le sang là. Imperdable. Ouais, je vois ça. Tu l'as liché. Là c'est boulot de Fred et... Protection pour le moteur des travaux. Au revoir. Si, je vais dormir. Chercher du poisson. Droit. C'est pas mon autorisation. Je suis devant une star du Festival de Cannes qui m'empêche de filmer son visage. Personne très célèbre. Aujourd'hui, Je vais ronfler encore plus. oh putain, ça serait difficile. Franchement, je vois pas comment tu pourrais faire. C'est ta sphère ORL qui va exploser. Exactement. Ton cavum va passer par-dessus bord. Voilà. Vas-y, refais ce que tu me fais endurer la nuit, que je filme sur le yacht de Fredo Lamalis, ancienne star internationale d'Hollywood, propriétaire d'un canot, en effet, selon une autre star. Oui, selon une autre star internationale, Christophe, qui parle de son concurrent et non moins acteur Fredo. Et Fred qui s'apprête à nous faire le plongeon triple axel loop dans une eau à 22 degrés. Et cette fois-ci, c'est pour de vrai, elle est vraiment à 22. Peux-tu nous faire la réplique d'Edouard Baird, s'il te plaît? Eh ben non, Eh parce merde. que Là, on est plutôt sur Astérix en Hispanie. C'est ça, hein? Soupe à l'oignon et crouton. Soupe à l'oignon et crouton. voilà. Quand je fais du top, tu mets un chrono. Ah, le chrono sera pas efficace. Je voulais juste chronométrer sur tu peux arrêter. Elle est en l'air. À poste. Faut faire péter la route. On a de la bière là-haut. Non, merci. Tout petit bout de brousse à finir. Il y a un tout petit morceau de mozzarella. Et puis après le truc. Ce soir, c'est match de foot à Venise. Et le stade est quand même à quelques kilomètres. Ils ont mis les watts. C'est quoi ça? La chanson. Quand tu veux mettre de l'ambiance, tu mets ça. Hein. Ah oui. Que la torrent. Allez. Et ça tourne. Alors,
Quand il crie jeuneux comme ça, c'est pas gênant. Ça y est, ça ferait partie de la fin du film. Tu veux quoi? Les merdes, ce sera la fin. Tu les mets à la fin. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors ça n'est pas mon cas, comme je le disais là, puisque moi au contraire j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent mais comment fais-tu pour avoir cette humanité? Eh bien je leur réponds très simplement, je leur dis c'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais demain qui sait peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi.